Bonjour YouTube, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, dans cette soirée d'été. J'allais dire chaude, mais en fait, il y a l'orage. Voilà, on est en alerte orange, j'espère qu'on pourra finir la vidéo. Donc je suis accompagné ce soir par Clémentine, par Matrix. Alors, vous pouvez vous retourner légèrement sur cet écran-là, voilà, pour qu'on vous voit, vous faites coucou à la caméra. Celle-là ne marche pas encore? Non, après. Okay. Et par Dariel, donc nous allons pas faire du Clank ce soir, puisqu'on change de jeu, nous allons faire du Welcome. Alors Welcome, je pense pouvoir dire que c'est le coup de cœur de l'année, enfin pour l'instant. Oui, carrément. Puisque depuis que je l'ai acheté, il y a eu 3 autres boîtes qui ont été... Je l'ai acheté direct. Moi aussi. Donc on y a déjà joué, évidemment. Sauf le dernier niveau, comme nous on a fait, mais bon, c'est pas très grave. Donc je dis ça pourquoi? Parce que nous allons passer directement en campagne. On fait une première campagne normalement où l'on joue classiquement, sans modification. Donc nous on va faire comme si on avait déjà joué la première campagne. Il y aura un petit résumé de l'histoire pour nous ramener à ce qui s'était passé durant l'histoire, parce qu'il y a un petit côté RP. Et donc on va pouvoir avoir des cartes supplémentaires, etc., etc. Et on va voir ce que ça change. Donc, allons-y. On va basculer ici. Tac. Donc si vous voyez des éclairs, c'est normal. Et si ça coupe, c'est pas normal. Si ça coupe, vous ne verrez jamais la vidéo. Donc, de toute façon, voilà. Alors, nous disons donc que nous allons commencer l'aventure au chapitre 109, puisque nous faisons, comme je l'ai dit, une seconde campagne. Précédemment, dans Welcome to the Moon, l'Alliance humaine a confié au capitaine Takei la direction des opérations de sauvetage, puisque dans le jeu, la Terre est en phase de destruction et on essaye de s'échapper. Il a réussi avec son équipe à organiser l'installation de l'humanité sur la Lune. Après son arrivée sur la Lune et la construction de la première colonie, il est parvenu à extraire suffisamment de ressources du sol lunaire pour construire la capitale lunaire de la Lune. Malheureusement, l'Alliance humaine a failli à sa mission et n'a pas pu prévenir l'émergence de troubles dans la nouvelle ville. Pauvreté, discrimination et conflits sociaux ont jonché l'histoire de l'humanité sur la Lune jusqu'à l'apparition d'un virus dévastateur. Alors, ceux qui connaissent les niveaux, on est au niveau 5 je crois, le virus c'est le 5e. Les avancées technologiques ont permis à l'Alliance humaine de découvrir 2 systèmes solaires habitables, Neo Solaris 1 et 2. Le capitaine Takei et son équipe ont dû reprendre du service pour évacuer la Lune, mais l'arrivée sur Neo Solaris ne s'est pas passée comme prévu. La Nouvelle Aube, un groupe révolutionnaire opposé à l'Alliance humaine, a pris le contrôle d'une partie de la flotte et un affrontement massif a eu lieu. Résultat, dans la défaite d'un des 2 camps et la destruction de la ceinture d'astéroïdes de Neo Solaris, laissant l'humanité dans une situation catastrophique. Voilà, bon, on a fait encore les boulets, si je conclus. Donc, chapitre 147. Journal de bord de la colonie Nova Terra. Comme nous le craignons, la situation sur les différentes planètes des systèmes Neo Solaris 1 et 2 est critique. Après des années de crise, le point de rupture a été franchi. Malgré tous nos efforts, l'insuffisance des ressources due à la disparition des champs d'astéroïdes nous a laissés exsangues. La survie des colonies n'est plus assurée, et les troubles causés par les révolutionnaires ne font qu'aggraver la situation. Allez, la photo. Aucune sonde n'est revenue porteuse d'espoir. Révolutionnaire. Il n'y a rien autour de nous pour nous sauver. Nos scientifiques estiment qu'il ne reste que quelques mois avant l'effondrement de notre civilisation et la fin de l'humanité. Ouais, carrément. C'est pourquoi nous avons pris la décision de valider le plan d'urgence proposé par le collectif Blue Dog. Il consiste à rouvrir le vortex qui s'était refermé après le grand affrontement pour retourner sur Terre et voir ce qu'il en reste. Ce n'est pas sans risque, mais si cela réussit, l'humanité aura peut-être une deuxième chance. Prenez la carte fin de campagne 169, donc je l'avais préparée, c'est celle-ci, la 169, c'est bien ça. Donc elle nous dit que l'on va commencer cette nouvelle campagne, donc il y a un petit tourbillon ici. C'est un trou noir. Voilà, un petit trou noir qui ramène sur Terre. On voit la Terre avec la Lune et qui nous dit donc qu'on va commencer la campagne au chapitre 12. Allons-y pour le chapitre 12. Journal de bord du capitaine Zarek, vaisseau amiral Euromagus. La vortex a été franchie sans encombre. Les perturbations magnétiques ont été relativement modérées par rapport aux estimations initiales. L'ensemble de l'équipage a passé les examens médicaux et a été déclaré apte. Par contre, la situation sur place dépasse l'entendement. Tous nos indicateurs l'affirment. Nous sommes bien de retour sur Terre. Mais pas du tout à la date prévue. Le passage en hyperespace ne fonctionne pas totalement comme les scientifiques l'avaient prédit. Au lieu d'un déplacement instantané, nous avons également voyagé dans le temps. Nous sommes de retour exactement au même point qu'au début de la crise. D'ici quelques heures, nous allons rencontrer la délégation terrienne ainsi que nos aïeux. Allez au chapitre 7.
Journal de bord du capitaine Zarek, vaisseau amiral Euromagus. La rencontre a été un choc pour tout le monde, mais très rapidement, les dirigeants de l'Alliance humaine ont bien compris l'intérêt de cette nouvelle situation. Même si nous ne sommes pas capables de prédire l'étendue des perturbations induites par notre présence, étant donné notre expérience, il a été décidé que nous prenions la tête de l'évolution humaine comme nos aïeux l'avaient fait avant nous. En tant que successeur du capitaine Takei, le héros oublié de Neo Solaris, j'ai été nommé capitaine à mon tour. Après consultation des archives que l'on a pu sauver de la première évacuation, je suis convaincu de ce que nous devons faire. Alors, j'ai donc en tant que capitaine sur cette première partie, je vais avoir le choix. C'est moi qui vais faire les choix donc narratifs. À l'issue de cette première partie, celui qui va gagner prendra la carte capitaine et fera les choix pour la deuxième partie. Ah, donc t'as des bonus en fait. Alors non, les choix, ça va s'appliquer à tout le monde. Nous, on va faire une variante, ça s'appelle la démocratie. C'est on écrit est dans quatre, les règles. c'est C'est le possesseur du jeu qui est... On fait un RIC. Alors, j'ai le choix entre concentrons-nous sur le matériel essentiel ou améliorons la capacité de nos fusées ou préparons-nous à toute éventualité. Mais ça change quoi? C'est des missions, c'est des événements? Mais ça va changer effectivement. Alors ça va donner des cartes en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, dans ce mode-là on va avoir des règles en plus, ou des cartes en plus, enfin, il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors j'ai le choix entre charger plus de matériel, booster un peu nos fusées pour aller plus vite, ou me préparer un peu tout, faire medium. Allez, moi je vais dire qu'il faut se dépêcher, je vais améliorer les capacités de nos fusées. Donc on va aller au chapitre 62 et voir ce que ça nous donne. Tu sais ce que ça fait? T'as déjà préparé? Non, je sais pas du tout. Donc j'expliquerai après les règles pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, quand même. J'expliquerai un minimum le jeu de base plus la nouvelle règle. Les fusées n'ont pas les capacités suffisantes pour exporter l'essentiel sur la Lune. Voici des plans pour les améliorer grâce à notre avance technologique rapportée du futur. Cela a sans doute altéré le cours de l'histoire, mais le risque en vaut la peine. Jouez à l'aventure 1. Jusque-là. Pour la suite de la campagne, sauf indication contraire, jouez avec 3 cartes missions que vous pouvez choisir ou prendre au hasard. D'accord, donc ça c'est un peu comme on faisait avant, on prendra les missions. Altération 1A, la méga fusée. Prenez les cartes campagne altération 178 à 183. Pourquoi il y a des chiffres aussi élevés depuis tout à l'heure? Il y a combien d'alternatives? On verra bien. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ça commence pas au 1, tu vois. Bon, alors, parce qu'on a sauté la campagne standard. Oui, je pense. Pour cette partie, tout le monde prend une de ces cartes et la place face 1A visible sur la feuille. Ah oui, c'est des cartes où on peut écrire dessus. C'est pas pour moi. Ah, c'est pour ça que non, elles sont plastifiées. Donc je vous le donne. Ah ouais, plastifié, mais on peut écrire directement. Ah, ça remplace peut-être, non? Je pense que ça va remplacer par genre ça, les deux premiers niveaux peut-être. Donc il faut mettre la face 1A visible. Sur sa feuille, la carte doit recouvrir les 2 étages astronautes de la fusée. Ah, c'est énorme. On a une fusée plus grande, c'est trop bien. Attends, c'est lesquels d'étages? Ça se met au-dessus, ça dépasse? Oui, ça se met par-dessus, regarde. oui. Tu remplaces les 2 étages oui, non, mais astronautes par ça, ça. remplacer. Et du coup, ça se correspond pour moi. Ok, plus grande. Ok. Donc on a des jokers en plus, c'est rigolo. La fusée va ainsi s'agrandir. Chacun des nouveaux étages n'est pas associé à un seul type d'action, mais chaque case est associée à un type d'action spécifique, avec une forme et une couleur correspondant à l'action. Il y a 3 croix. Vous devez toujours numéroter chaque étage indépendamment les uns des autres en respectant les règles de numérotation. Donc vous avez bien compris que le blanc c'est les robots, le rose c'est les éclairs, le vert, etc. On reverra ça un peu plus tard. Nouvelle règle pour cette partie. À la fin de la partie, celles et ceux qui ont complètement numéroté les 4 étages de la carte gagnent une étoile supplémentaire. Donc les étoiles, c'est ce qu'on essaye de chercher depuis c'est les points de victoire, on va dire ça. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, ce sont les règles supplémentaires. Donc on a 7 étages en plus et on va avoir. Donc on continue à ne pas jouer en coop. Mais ça n'a jamais été en coop. Ça n'a jamais été en coop. Non, mais vu que c'est une campagne. Oui, non, c'est une campagne. C'est chacun pour soi, et bien pour tous. Donc je vais me permettre de faire un petit zoom ici. Tac, j'avais préparé le zoom pour que tout le monde voit bien. Donc du coup, tac, tac, tac. Alors non, je vais plutôt faire ça et je vais du coup coller la truc comme ça. C'est comme ça. Tu expliques pas la version d'origine d'abord? pareil. Alors, nous allons avoir des cartes avec des symboles. Chaque ligne a un symbole sur cette partie-là. Donc quand on prend un symbole, on doit écrire un chiffre de 1 à 15 de gauche à droite, donc par ligne, sur le symbole qu'on a choisi. On peut voir qu'il y a des compartiments, donc il y en a un là par exemple sur l'eau, il y a 2 compartiments, là ça en fait qu'un seul. Quand on a numéroté totalement un compartiment, on va gagner les bonus qui sont au-dessus de ce compartiment. Donc nous avons en l'occurrence 4 symboles différents sur cette partie-là. Nous allons avoir les fusées, donc qui est l'objectif de la partie, puisque notre objectif à nous c'est de décoller. Donc de cocher toutes les fusées qui sont sur le bord et d'arriver au bout en faisant le score le plus élevé possible. Il y en a 5 de symboles.
T'as les fusées, t'as pas dû compter les fusées pas préparées, je pense. Les points d'exclamation, on va faire des crasses aux adversaires, on va leur faire des pannes, on va les saboter leurs fusées. Donc ils vont cocher une case qui est ici. Si quelqu'un coche toutes les cases, fin de la partie, on compte les scores et le meilleur a gagné. Nous allons avoir les flèches qui sont ici. Donc les flèches vont permettre de préparer les fusées qui ne sont pas encore prêtes. Donc on voit qu'il y a un symbole fusée plein ici, un symbole fusée qui n'est pas plein ici. Donc quand vous récupérez une flèche, vous pouvez récupérer aussi ce symbole-là. Donc évidemment, si vous complétez un compartiment sans avoir fait la flèche, vous perdez les 3 fusées. Donc c'est important de les faire. Et le dernier symbole, donc c'est la croix. C'est un bonus, donc on fait une croix quelque part, ça permet de combler un trou si on a mal numéroté, etc., etc. Donc on retrouve les symboles aussi des points d'exclamation, donc c'est pareil, on fait une crasse à l'adversaire, c'est ce que j'ai dit. En cas de possibilité, si on n'a plus la possibilité de mettre un numéro, parce qu'on s'est coincé, parce qu'on tombe sur un symbole qui est déjà plein par exemple, on met aussi un point d'exclamation et donc on perd 5 points. On a la case joker quand même. Et on a tout en bas effectivement la petite case joker qui permet de mettre en fonction n'importe quel symbole peut y aller dedans. Donc le but du jeu, la partie va se terminer selon 3 critères différents. Quelqu'un arrive à cocher toutes ses fusées plus annuler toutes les anomalies et il décolle. Et donc là, fin de la partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un coche toutes ces anomalies, et là, fin de partie aussi. Ou quelqu'un va réaliser les 3 missions que l'on va piocher au hasard. Pas forcément la même personne. Alors si, je croyais, mais a priori je me suis trompé. Dans les règles, on n'a jamais bien joué. C'était un peu, un peu tendancieux la façon dont c'était écrit. Okay. Apparemment, il faut que ce soit la même personne qui fasse ce qui fait que les parties durent plus longtemps, c'est mieux. Bon, après, c'était quand même assez rare. Si, moi ça m'est arrivé la dernière fois qu'on a joué. Donc ceux qui nous regardent, il y en a un qui déclenche parce qu'il est arrivé, il a la 3e mais moi tu choisis. Donc ça débloqué pour tout le monde. Quand j'ai appris ça, donc c'est un copain qui nous l'a dit, j'ai presque trouvé ça dommage parce que ça mettait un peu plus d'interaction dans le jeu, je trouve. Mais bon, après c'est la règle. Pour l'équilibrage. Donc c'est mais comme ça empêche de rusher juste une mission. On va jouer avec la règle. Oui, on va jouer. Donc la nouvelle carte, ça marche par couleur, c'est-à-dire que si on a un éclair, c'est le violet, si on a un calendrier, c'est le rouge, etc., etc. Bon, je pense que c'est assez clair. Ça marche par compartiment également. Je pense avoir tout dit. On va piocher les 3 cartes. Il y a une autre condition d'arrêt, c'est que si on remplit toutes les cases, ça arrive très rarement. On décolle avant, en général. Donc effectivement, ça peut être une condition, mais pas là, pour le coup. Oui, peu de chances que ça arrive. Du coup, il n'y a pas des missions spéciales pour la campagne, c'est les mêmes. Là, tu as une règle en plus la fusée qui t'a rajouté, quoi. Oui, mais. Okay. Après, je pense que si j'avais fait d'autres choix, ça nous aurait fait d'autres règles peut-être, ou sans doute. Je sais pas. Mais du coup, on gagne combien de points quand on gagne classiquement? Parce que ce truc-là, c'est une étoile, mais donc, après, c'est ici en haut, vous avez les scores de campagne qui sont tout en haut. Donc sur cette partie, c'est bien simple. Le premier gagnera une étoile. Les autres, cache walou. Sauf, puisque nous avons une règle spéciale, si on a rempli tous les tâches de la mission. Donc il y a 2 étoiles en jeu, très bien. C'est ça. Allez, hop, je vais pousser ça. Je remets mon étage là où il était. Comment est-ce qu'on fait pour réparer Alors pour réparer, c'est une fois que tu as fait toutes les fusées ici. Tu ne peux pas décoller tant que tu as des anomalies entourées. Donc pour les barrer, pour dire qu'elles sont réparées, c'est chaque fusée supplémentaire au-delà de ce seuil. Ça répare au lieu de faire des fusées. Je me permets de te décaler. Les autres fusées en rab en plus. Ça, c'est du surplus. Si jamais le même tour, tu finis, tu dépasses, tu répares, mais tu as encore du surplus, tu as des fusées supplémentaires. Allez. Tu m'en pioches une des deux. Tu m'en pioches une des deux. Et tu m'en pioches une des deux. Ouh, il y a la 5 qui est sortie. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Alors, attendez, on va les mettre comme ça. Peut-être dans voilà, là on les verra. Okay. À la caméra. Donc ça veut dire juste dire que je suis capitaine pour cette partie. Donc les missions. Mission A, nous devons donc remplir les 2 lignes d'astronautes et la ligne d'eau. Donc ça se recoupe un peu avec la mission qu'on a, ça peut être intéressant. La mission B, il faut remplir la ligne des éclairs. La grosse ligne des éclairs, Et la mission C, il faut avoir 5 erreurs, enfin 5 pannes. Ouais, pas accomplished. Voilà. Donc les missions, comment ça marche? Quand vous la faites en premier, vous gagnez le chiffre qui est là. On la retourne et tous ceux qui la font ensuite gagnent l'autre chiffre. Voilà. Et si quelqu'un fait les 3 missions, la partie effectivement se termine. Okay. Eh bien, je pense que l'on a tout dit, donc on va pouvoir y aller.